Bonjour, je m'appelle Léa Julien, j'ai 29 ans et je travaille pour l'Association québécoise de l'épilepsie. J'ai commencé à faire de l'épilepsie à l'âge de 4 ans et j'ai reçu mon diagnostic à l'âge de 6 ans seulement, donc ça a été très long. Mmh. On va parler de discrimination. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de cacher ton épilepsie et pourquoi? La cacher, non, mais le nombre de fois où j'aurais aimé pouvoir la cacher a été très nombreuse parce que le regard des gens Mmh. change souvent à partir de la seconde où ils constatent ta différence ou qu'ils comprennent qu'il y en a une. Mmh. Leur attitude change, leur regard vis-à-vis de nous, puis la manière d'être intégré aussi, Oui. que ce soit socialement ou Mmh. professionnellement parlant. Donc je dirais que c'est là où j'aurais voulu pouvoir la cacher, mais Mmh. que par Malheureusement. précaution, je pouvais pas la cacher. Ouais, je comprends. Donc là, tu prends comme les devants pour en parler en premier ou qu'est-ce que tu fais? Oui, souvent, je vais juste le mentionner en entrevue Mmh. professionnelle à la fin ou: «Ah, on va-tu faire telle activité, Léa?» Ben, je peux pas à cause de ma condition de santé, donc ouais, je le mentionnais éventuellement par précaution pour Mmh. moi-même, en fait, donc Je comprends, je comprends. Comment ressens-tu une crise avant qu'elle n'arrive? ça dépend, parce que j'ai des crises convulsives Mmh. occasionnellement de jour, sinon c'est des crises nocturnes, mais les 2 se manifestent très différemment, donc les crises respiratoires nocturnes, ça arrive trop vite, je veux dire, je suis endormie Mmh. et d'une seconde à l'autre, je vais me réveiller assise dans mon lit en détresse respiratoire pendant une quinzaine de secondes, Mmh. peut-être une trentaine, et ça s'arrête aussi vite que c'est commencé et ça se reproduit dès que je me rendors. OK. À l'inverse, les crises convulsives, je ressens des étourdissements, je ressens de la vision qui va devenir tranquillement un peu plus floue. Mmh. Heu, Soudainement, je serai moins bien Mmh. coordonnée, ma Mmh. coordination sera moins bonne Mmh. et c'est comme si la cohérence de mes pensées aussi, et c'est comme ça que je sais que tout d'un coup, wow, il Il y y a a quelque quelque chose chose qui qui marche fonctionne pas et pas. que je sais que je dois Mmh. me placer en position sécuritaire ou aviser quelqu'un. Comment est-ce que tu te sens pendant une crise? Est-ce que tu as des sensations comme Oui, les crises respiratoires, ben, comme j'ai dit, c'est un sentiment de détresse mmh respiratoire. C'est comme si je suis en train de me noyer ou d'asphyxier, là, et j'ai la sensation qu'il y a plus d'air dans mes poumons. mh, Hem, Tandis que les crises convulsives, ben, c'est beaucoup, les muscles ankylosés. Tu sais, je me sens comme un lendemain de marathon, là, après la crise, puis il mmh y a un épuisement qui peut durer plusieurs heures, voire même plusieurs jours, dû à l'effort, et souvent après la convulsion, j'aurai des maux de cœur ou, mh, tu sais, mes muscles vont être très, très lourds, mmh. dû à la perte de connaissance Ouais, j'imagine. et à l'intensité des spasmes qui peuvent être, quand même assez violents. Donc, Mmh. ça dépend du type de crise, mais oui, chacun a sa manifestation qui Ouais. impacte, à sa manière. C'est quoi la crise qui t'a le plus marqué? Bah, je veux dire, je peux sûrement penser à quelques crises, mais techniquement, sont toutes marquantes, chacune à leur manière. Mmh. Que ce soit, en te réveillant en plein rêve, sans oxygène. Mmh. Je me rappelle d'une fois en particulier, enfant, je crois que j'étais en train de jouer avec ma ferme, genre au tout début, Mmh. et je me rappelle être montée en courant, avoir sauté dans les bras de ma mère, Mmh. et après ça, ça s'est arrêté aussi vite que ça avait commencé. Puis c'était une de mes crises respiratoires, j'arrivais plus à respirer, j'avais plus d'oxygène, Oh. et ben, toutes les convulsions, pour vrai, je pourrais te nommer les circonstances de chacune Mmh. d'entre elles, que ce soit en faisant du ski nautique dans l'eau, Mmh. que ce soit un anniversaire. Parce que, oui, il y a le côté physique, mais il y a tout l'aspect circonstanciel et émotionnel Mmh. qui vient s'ajouter à cette sensation de honte et de gêne Ouais. d'être vu dans toute ta vulnérabilité qui est hors de ton contrôle. Mmh. Donc, vraiment, moi, je me rappelle de chacune d'entre elles et Je de comprends, comment je me suis je sentie. comprends. Ça s'oublie pas facilement. J'imagine. Est-ce que la maladie a changé ton rapport à la vie? Je dirais possiblement que oui, dans le sens où ma vision des choses
est différente, j'ai peut-être une meilleure ouverture d'esprit Mmh mh. et une chose qui peut être très banale comme avoir 65 un examen pour un ado de 15 ans, Mmh mh. c'est rien, mais pour moi, c'était une grande victoire Mmh. qui résultait en fait des heures d'études alors que un ado de 15 ans aura peut-être étudié 30 minutes avant l'examen pour avoir le même résultat. Donc, ça relatait vraiment l'effort, la fatigue, le temps mis là-dedans, Mmh. autant que j'apprécie les relations entre mes amis, Mmh. entre la famille. Pour moi, c'est des valeurs qui sont super importantes, la Oui. transparence. Donc, je dirais que j'apprécie plus les moments de la vie, Mmh mh. petits comme grands, que ce soit des voyages ou un résultat d'examen. Mmh. C'est toujours quelque chose que j'essaie de vivre au maximum. Je comprends. Hem, quel traitement prends-tu actuellement et Mmh. quels sont ses effets secondaires s'il y en a? Actuellement, je suis sur Trileptal et Frisium Mmh mh. avec un anxiolytique pour, minimiser l'impact du stress sur les crises. Mmh. Ben, tous les médicaments que j'ai pris, que ce soit par le passé phénobarbital, Epival, Keppra, Mmh. ils ont tous un impact de fatigue constante. OK. De la seconde où j'ouvre les yeux le matin à celle que je m'endors le soir, Mmh. il y a toujours cette espèce de picotement dans les yeux qui te fait sentir fatigué. Des fois, c'est, des troubles de mémoire à court terme, c'est-à-dire que si on m'apprend une nouvelle notion à l'école ou au travail, Mmh. ben, sur le moment, je vais comprendre ce que le prof dit, Mmh. mais tu peux me reposer la même question 5 Voilà. minutes plus tard, je Mmh. m'en rappellerai plus. Ouais. Donc, et évidemment, ben, certains médicaments affectent l'humeur aussi, la Mmh mh. patience, l'irritabilité. Mmh. Donc oui, ils ont tous des effets, J'imagine. sur le quotidien, là, la fatigue, l'humeur, tout ça, ça Ça revient. mmh. Hem, qu'est-ce que l'épilepsie t'empêche de faire au quotidien? Hem, c'est des choses très banales comme conduire, je pourrais le faire, mais je sais qu'il y a un risque. Prendre un bain, c'est bête, mais c'est quelque chose que je peux pas faire si on prend pas des précautions, comme avoir une corde autour du bouchon de bain. Je peux pas me permettre de prendre un bain s'il y a personne d'autre dans la maison. OK. Donc, on est obligé de prendre des précautions. Mon conjoint, il est au courant, il peut pas mettre ses écouteurs pour jouer aux jeux vidéo pendant que je suis dans le bain. Mmh mh. Et il est obligé de continuer de me parler depuis la pièce d'à côté Pour, pour être sûr que je vais bien. Tu sais, la porte est ouverte, des choses comme ça. mmh. Euh, Tu le fais, mais ça demande comme beaucoup plus de ben, c'est qu'on doit prendre des précautions OK. pour ma sécurité Mmh mh. et une grossesse naturelle aussi, c'est Mmh. un gros dilemme depuis quelques années parce Mmh. que ça comporte aussi ses risques pour moi comme pour le bébé. Mmh. Donc, ça en vient on doit envisager d'autres alternatives. Donc oui, il y a des choses que l'épilepsie m'empêche de faire au quotidien, Mmh. que ce soit un saut en bungee parce que je sais que l'intensité des émotions est tellement haute que ça déclencherait des crises. Donc, Mmh. c'est une adaptation constante dans ma normalité à moi. Je comprends, je comprends. Est-ce que tu as peur d'avoir des crises en public? Oui et non, je veux dire, quelque part, c'est pire de faire une crise seule quand il y a personne pour réagir si tu as un problème. Mmh. Mais en même temps, comme je disais un petit peu plus tôt, il y a toujours cette sensation de honte et de Ouais. gêne, mais j'ai toujours refusé que l'épilepsie m'empêche de vivre ma Mmh. vie Mmh. pleinement, puis de laisser l'épilepsie diriger ma vie. Mmh. Au contraire, je veux me dire, je m'empêcherai pas d'aller voyager, je m'empêcherai pas de faire des activités. Mmh. Si je peux pas faire X sport comme du ski nautique, ben, Mmh. pourquoi pas essayer la musique? Pourquoi pas me tourner vers l'écriture? Donc, Mmh. je me suis jamais empêchée de vivre à cause de l'épilepsie, mais oui, il y a des trucs que je peux pas faire à cause de celle-ci. OK. Est-ce que tu as déjà ressenti de l'isolement ou de l'incompréhension Oui. à cause de l'épilepsie? Oh oui. Assurément, il y a eu beaucoup malheureusement dans ma vie, beaucoup de rejets, d'intimidation Mmh. secondaire, Mmh. au niveau social. Je sais pas si c'est parce qu'il avait peur ou parce qu'il pensait qu'il aurait l'air moins cool Mmh. en présence d'un élève qui avait plus de difficultés à l'école. Mmh. Mais il y a eu beaucoup de rejets à ce niveau-là. Et oui, ça m'est arrivé d'avoir de la discrimination au travail à plusieurs reprises avec des petits renvois déguisés là, suite à un petit épisode au travail. Et Mmh. soudainement, le lendemain, tu es dans le bureau et on te dit: «Ah,
faudrait que tu t'en ailles. Mais c'est pas à cause de ça. OK. Oh, mais Come c'est on. pas Je veux dire. mais tu aurais pu facilement comme attenter quelque Je chose? sais, mais la jeune Léa, il y a 8 ans, 9 ans, qui faisait son premier emploi, à ce moment-là, avait pas connaissance des normes du travail. Mmh mh, La Léa d'il y a 6-7 ans, qui était donc heureuse d'avoir une job au long terme sérieuse, mmh. voulait juste montrer qu'elle avait sa place Mmh. et a évité de se battre. La Léa d'aujourd'hui se battrait coûte que coûte, puis elle se respecterait surtout. Est-ce que, l'épilepsie a-t-elle un impact sur ta vie, sociale? C'est-à-dire, c'est des relations d'amitié, Oui. d'amour. Est-ce que ça a été un frein pour toi? Oui et non. Mmh mh. Je dirais que pour moi, c'était pas un problème de faire de l'épilepsie en entretenant un lien d'amitié, c'était plus les autres qui avaient un problème avec ça. OK. Parce que pour eux, Mmh mh. on dirait que c'était comme on veut pas d'une amitié avec quelqu'un qui est malade. Aujourd'hui, j'ai plusieurs amis, tu sais, qui a une condition de santé X, Y, Z ou non. Mmh. On a des amitiés très solides depuis plusieurs années Mmh. et c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Mais oui, il y a eu un temps de ma vie où, socialement parlant, c'était difficile, Mmh. heu, d'intégrer un cercle social, que ce soit en amitié ou au travail, parce que il y avait des jugements préconçus qui s'appliquaient malheureusement. Est-ce que ça a été difficile pour toi de te mettre en couple? Oui, en amitié, ça a été dur. En couple, non, parce que j'ai pas eu énormément de personnes dans ma vie Mmh mh. amoureuses, mais dès que j'ai rencontré mon conjoint des 9 dernières années, Mmh. je lui ai emmené tout de suite parler à notre premier rendez-vous et il m'a répondu: «OK, et Ah, ça fait parfait. quoi? Si ça arrive, on gérera rendu là» et je sais pas s'il réalisait les sacrifices que ça pouvait Mmh mh. impliquer, mais pour lui, ça a jamais été un problème. Lui, il l'a accepté comme si ça passait dans du beurre, là, vraiment. Parfait. Quelle est quelle est ta plus grande fierté malgré la maladie? Je dirais de rester authentique face à qui je suis, Mmh mh. d'avoir su traverser les différentes épreuves liées à l'épilepsie que la vie a mis sur mon chemin en gardant la tête haute Mmh mh. et la parution de mon roman, À bout de souffle, qui est sur l'épilepsie à l'adolescence. Justement, c'est difficile de retourner dans ses souvenirs, dans sa vulnérabilité pour aller véhiculer les émotions Mmh. et je suis très fière d'avoir abouti ce bébé-là à moi. Mmh. C'était un projet qui me tenait à cœur justement pour sensibiliser sur la situation. Mmh mh. Mais oui, aussi de me tenir droite aujourd'hui après tout ce que la vie a mis sur mon chemin, Mmh. de dire: «Ça, c'est moi». Quel message aimerais-tu transmettre à des personnes qui sont comme nouvellement, heu, diagnostiquées? Ayez pas peur de la maladie, battez-vous, mais acceptez-la en même temps Mmh mh. et perdez jamais espoir, gardez votre beauté intérieure malgré souvent la maladie nous fait grandir trop vite Mmh mh. malheureusement, mais c'est important de préserver son petit cœur d'enfant, de toute la cruauté que la maladie peut impliquer, mais essayer d'en faire ressortir du beau. Sans la maladie, j'aurais pas les amis que j'ai aujourd'hui, puis j'aurais pas les valeurs que je possède aujourd'hui, Mmh. j'aurais pas publié un roman. Mmh. Cette force intérieure que je possède, ben, probablement que je l'aurais pas exploitée, donc essayer de transformer ce qui nous paraît être un fardeau Mmh. en une force parce que elle est là, la beauté. Malgré Ouais. la maladie, c'est important de la mettre de l'avant. Mmh mh. Continuez d'espérer. La beauté, la normalité à travers l'épilepsie va finir par venir à votre rencontre.